Shingeki no Kyojin. Dans un monde où les titans règnent en maître, il y en a un particulièrement du nom de Eren Yeager qui a une histoire particulière. La connaissez-vous vraiment? Installez-vous confortablement parce que moi, Rush Manga, je vais vous rusher l'anime Shingeki no Kyojin pour que vous ayez tous les détails tout en reprenant la saison 4 qui arrive prochainement. Bref, Francis, on a beaucoup de travail, c'est parti. Ok, let's go. Attention, la vidéo contient du spoil. Vous aurez la mémoire rafraîchie après cette vidéo. N'oubliez pas le partage parce que ce genre de vidéo c'est long à faire. Et si on a 25 000 likes, j'aurai un cosplay du bataillon d'exploration, peut-être pour un live, on ne sait pas. Ou peut-être que c'est juste par plaisir, non, parce qu'en fait c'est super quali en vrai. Ça fait 107 ans que les titans sont maîtres du monde et que les hommes ont été obligés de construire des murs pour pouvoir se protéger. On a trois principaux, Maria, Rosé et Shina. Mais l'histoire qui nous intéresse commence en 845. C'est là où on y voit les trois personnages principaux, Eren, Mikasa et Armin. Malgré son jeune âge, Eren voulait déjà changer le monde et rejoindre le bataillon d'exploration. Car le monde dans lequel il vit, c'est pas celui qu'il rêvait, c'est plutôt compréhensible. On apprend aussi que le père d'Eren cache un truc dans sa cave et il est un élément important dans le secret qu'il y a entre les murs. Bref, là c'est la paix. On se trouve dans le district de Shiganshina. Un titan fait son apparition derrière les murs. La prof de français toujours là pour faire des bêtises. Ce titan c'est le titan colossal et il fera un trou dans le mur. Du coup plein de titans vont rentrer dans le district. C'est la galère et la mère d'Eren se fait bloquer par des débris. Un pote d'Eren mais aussi soldat décide de sauver Mikasa et Eren tout en laissant sa mère mourir. Eren va voir sa mère mourir devant ses yeux face à un titan souriant. C'est quand on pensait que les dégâts étaient déjà lourds que le titan cuirassé fait un trou dans le mur Maria dans le sud. Tous les hommes ont pris les bateaux direction le mur Rosé. C'est alors qu'Eren dit quelques mots. Je vais les exterminer tous jusqu'au dernier. Bref, c'est en 846 où les rescapés vivaient dans une misère parce qu'il y avait trop de monde. Là où il y a Eren, Mikasa et Armin, le gouvernement décide d'envoyer 250 000 personnes pour explorer les lieux en dehors des murs. Sauf que c'est juste un géant sacrifice pour pouvoir nourrir plus de personnes. C'est à l'année 847 où Eren, Mikasa et Armin décident de s'engager en tant que soldats. C'est pas si facile qu'on le pense. Il faut partie de la 104e admission. Je sais pas pourquoi j'ai dit c'est pas si facile qu'on le pense. Genre je me permets de donner des avis sur ça. Eren ainsi que toutes les recrues participent à des épreuves et ceux qui sont pas aptes à les réussir s'en vont. Ils sont recalés, comme moi sur Parcoursup. La première épreuve c'est l'initiation. C'est simple, faire repartir à zéro le mental du soldat. La deuxième épreuve c'est l'équilibre. Une épreuve obligatoire parce que si tu y arrives pas, tu peux pas utiliser les machines tridimensionnelles. Armin et Mikasa y arrivent plutôt facilement alors qu'Eren galère un peu. Mais il a quand même réussi à tenir quelques secondes avec une ceinture cassée. On lui change de ceinture et réussit à la perfection. Il est donc accepté pour la formation de soldat pour ensuite rejoindre le bataillon d'exploration. C'est après une ellipse de 3 ans à l'an 850 qu'on les revoit tous grandis. Cette fois-ci c'est pas n'importe quel entraînement, c'est un entraînement en situation réelle. Le but c'est de se déplacer avec les machines tridimensionnelles et pouvoir tuer les titans en touchant la nuque. Bien sûr c'est pas des vrais titans, c'est des titans en bois. C'est après ça que 218 candidats finissent. Une infime partie comparée à tous ceux qui ont tenté de le faire. À ce moment là, 3 choix possibles, la garnison, le bataillon et la brigade spéciale. Et la population actuelle au même moment a baissé de 20%. Et pour la première fois on voit les squads de Levi partir en exploration. Et ouais, ils sont très badass ouais. C'est un peu plus tard dans la journée on revoit le titan colossal. 5 ans plus tard de la catastrophe, c'est reparti et cette fois-ci c'est au district de Frost. Encore une fois où se trouvent Eren et les autres sur le mur Rosé. Ça veut dire qu'il faut surtout pas perdre ce mur sinon ça va vite être la catastrophe. Eren à côté du titan décide de l'attaquer mais il va disparaître avec de la vapeur. Ça veut dire que le but actuel c'est de tuer les titans qui rentrent dans le district en croisant le doigt pour que le cuirassé soit pas si loin que ça. La guerre est lancée pour ces nouvelles recrues qui avant même de choisir leur corps d'armée vont devoir mener leur bataille, mais c'est pas n'importe quelle bataille. S'ils la perdent, bah ça va devenir très très chaud pour l'humanité. Au même moment on voit le plus haut gradé des soldats, celui qui est près du roi. On voit clairement qu'il est obligé de le contredire pour pouvoir aller sur les lieux du combat. Il va donc laisser le marquis et on le reverra par la suite. Bref, les recrues commencent à se battre sauf qu'ils tombent directement sur un déviant. C'est Thomas, le premier à tomber face au titan, mais ça va pas les laisser sans émotion. Eren va être pris de rage et va foncer dans le tas. Son escouade va suivre, mais là c'est le drame. Les morts s'accumulent et Armin est sur le point de se faire bouffer. Heureusement qu'Eren était là, il sauve Armin, mais il se fait manger par la suite. Ce qui clore déjà l'animé, c'est la fin. Ça c'est ce que tout le monde a pensé quand il a regardé l'animé pour la première fois. Pendant la bataille, le peuple essaye de fuir, mais le problème c'est qu'il y a un mec qui va bloquer tout le monde à cause de sa marchandise. Mikasa va intervenir et va réagir sur ça. Elle trouvait ça débile que le matériel ait été favorisé par rapport à la vie humaine. Mais place au flashback de Mikasa. Les parents de Mikasa ont été tués par un groupe de mafieux qui voulaient la capturer pour la revendre dans la ville souterraine, Susina. Mais elle s'est faite sauver par Eren. C'est pour ça que c'est la seule famille qui lui reste. Dans le présent, les soldats se font tuer en boucle et le repli est interdit. Ils vont donc devoir se battre et le moral est au plus bas. Surtout que Mikasa va rejoindre l'escouade et c'est à ce moment-là qu'elle va apprendre la mort d'Eren. Une nouvelle qui malheureusement ne va pas la laisser de marbre. Elle partira toute seule tuer tous les titans qu'elle peut, aveuglée par la nouvelle. Elle le savait pas encore mais elle a remotivé toute la troupe. Malgré ça, Mikasa va vite se retrouver à court de gaz et se retrouvera aussi face à un titan. En train d'essayer de survivre face à ce titan et sans tridimensionnel, elle se fera elle-même sauver par un autre titan, Eren Yeager, qui sera à ce moment-là l'incarnation de la colère de l'humanité. Bref, pour Armin, le plan est simple, se servir du titan pour atteindre le QG. Une fois le QG atteint, ils pourront alors avoir du matériel. C'est ce qu'ils vont faire et ils vont réussir à atteindre le QG comme ça. Une fois dans le QG, ils devront tuer tous les titans qui sont dans la salle où il y a tout le matériel. Ils vont attirer les titans vers l'ascenseur, là où il y a des humains. Pendant ce temps-là, il y a des soldats qui seront cachés dessus, qui sauteront sur les titans pour atteindre leur nuque. Maintenant qu'ils ont été revitaillés, ils devront escorter Eren. Parce que oui, les titans s'en prennent quand même à Eren alors qu'il est sous forme titan. Mais malheureusement, il redevient humain. Et l'armée menace de tuer Eren parce que oui, c'est un titan. Et eux sont au courant.
Ils sont menacés par leur hiérarchie. C'est alors qu'Armin avance et annonce son plan, utiliser Eren pour boucher le trou et reconquérir le district. C'est le chef des armées qui arrive et voit cette scène, qui va empêcher la situation et va croire en Eren, qui est pour lui la seule chance de l'humanité. À ce moment-là, il faut reconquérir le district. C'est leur seule chance et c'est ce qu'ils vont faire. Eren va être utilisé pour porter le rocher et le mettre devant la porte pour pouvoir boucher le trou. Une fois le trou bouché, bah c'est simple, il faudra tuer tous les titans qu'il y a dans le district. Et pendant qu'Eren porte le rocher, bah il pourra pas se défendre, ça veut dire que les soldats devront le défendre. Bref, ça commence. Est-ce qu'ils vont réussir la première épreuve de l'humanité? Eren est le premier arrivé vers le rocher, il se transforme en titan, mais le problème c'est qu'il arrive pas à se contrôler. Pendant ce temps-là, Mikasa essaie de le raisonner, mais elle se fait frapper par Eren. Mais le général croit en Eren et c'est pour ça qu'il va tout faire pour respecter le plan à la lettre. Il a eu raison parce qu'on va voir un peu plus tard Eren porter le rocher, il va réussir à le mettre pour boucher le trou. Bien sûr après il faut nettoyer la zone et c'est grâce à Levi et ses collègues qui sont rentrés au district qu'ils ont appris la nouvelle aussitôt. Grâce à tout ça ils vont réussir à nettoyer la zone. Il y aura plus de 200 morts et plus de 800 blessés pour cet exploit. Mais l'humanité a triomphé contre les titans pour la première fois en 107 ans. Bravo! Bravo! Eren suite à ça rejoindra la brigade spéciale dans le bataillon d'exploration de Levi, mais sera quand même jugé pour ses actes parce qu'il s'est quand même transformé en titan. Il sera sous la garde de Levi, il devra montrer son utilité pour l'humanité ainsi que le contrôle de son pouvoir. L'escouade de Levi ainsi qu'Eren vont se retrouver dans un QG pour préparer la conquête de Maria ainsi que pour les expériences et tout. C'est au même moment où les recrues doivent choisir leur corps d'armée. Armin et Mikasa ainsi que les autres recrues choisissent le bataillon d'exploration. Le plan c'est de trouver la cave d'Eren pour savoir le secret du monde. Pour ce faire il faut reconquérir Maria et plus précisément le district de Shiganshina pour savoir ce que cache le père d'Eren. Bref, la 50e expédition commence, ils s'en vont. Le but c'est simple, c'est une formation en demi-cercle. Ça fonctionne comme un radar mais avec des humains qui tirent des fumigènes en ciel rouge pour savoir où sont les titans. Bien sûr, eux suivent la fumigène verte, c'est celle du Major Erwin. Pour que la formation marche, il faut éviter de rompre les rangs. Mais peu de temps après, on voit l'apparition d'un titan féminin. Célibataire, libre comme l'air, si vous voulez. Pas moi, hein, le titan. Le problème de ce titan, c'est qu'il court quand même assez rapidement et il est en train de foncer droit sur Armin. Le problème également, c'est que oui, ce titan se fait bouffer aussi par les autres titans. Ça veut dire qu'elle attire masse titan vers elle. Et elle vient de l'Est. C'est pour ça que toute la formation Est a rencontré masse titan. Ils vont devoir les combattre, mais ils étaient trop nombreux. Ceux qui étaient là-bas, ils sont peut-être plus là pour témoigner, quoi. Bref, elle va se retrouver face à Armin, sauf qu'elle va l'ignorer après l'avoir regardé pendant quelques secondes. Et elle va continuer son chemin parce que oui, elle vient de l'aile gauche parce qu'elle cherche Eren. Elle pensait qu'il était là-bas. Armin se fera rejoindre par Reiner et Jean, mais le titan féminin se dirigera vers le centre arrière de la formation, exactement là où se trouve Eren. Et bien sûr, le Major, lui, comprend assez rapidement grâce à leur radar finalement. Il décide de changer la formation et de passer dans une forêt. Une fois arrivé dans la forêt, le titan féminin se rapproche de plus en plus et tue de plus en plus de monde. Mais Levi change pas son objectif et fait confiance au Major, jusqu'à arriver à un piège qui sert à immobiliser le titan féminin. Eren et l'escouade de Levi a continué sa route, mais Levi lui-même a s'est arrêté pour savoir qui se cache dans le titan féminin. Ils vont se rendre compte assez facilement que oui, il y a un traître parmi l'équipe, parce que le titan savait bizarrement où se trouvait Eren. Est-ce que c'est 6ix9ine qui a tout balancé à la on ne sait pas. Le titan féminin semble intelligent parce qu'il protège sa nuque, du coup on n'arrive pas à la tuer. Elle est un peu capturée, du coup c'est compliqué pour elle. C'est pour ça qu'elle va lâcher un cri qui va attirer tous les titans vers elle. Elle va se faire manger par les titans et le Major décide un repli parce qu'il y a vraiment trop de titans aussi sur la zone. Pour lui c'est clair, direction le district de Karanes dans l'est. Pendant ce temps-là, les squads de Levi, sans Levi je le rappelle mais avec Eren, répondront avec une fumigène vert, un fumigène vert qu'ils ont vu dans le ciel. Parce qu'ils pensaient que c'était Levi mais en fait non, c'était le titan féminin qui est en fait redevenu humain et repassé en mode titan après quand il a trouvé où était Eren. Eren lui a pour consigne de rentrer au QG pendant que l'escouade elle se bat, mais l'escouade entière tombera face au titan féminin. Eren également pris de rage se transforme en titan et se fait battre aussi par le titan féminin. C'est Mikasa voyant Eren se faire défoncer qu'il sauve et c'est comme ça qu'ils se replieront tous au QG avec de lourds dégâts sans avoir avancé dans leur conquête vers Maria. Bref, par la suite, on nous emmène dans le district de Stro-S, dans l'enceinte des Murcina, là où il y a la garde royale. C'est également là où le corps d'armée d'Annie se situe. Là, on n'y voit pas grand chose. On apprend juste qu'en fait, le monde qu'on pense, bah, il est pas aussi beau que ça. Annie le déteste parce que Annie l'a compris depuis très longtemps. Il y a du trafic, les forts sont au-dessus les faibles. Et encore plus grave par rapport à la hiérarchie, il y a beaucoup trop d'inégalités et tout. Bref, on comprend qu'Annie est contre ça. Et on comprend également, grâce à ce flashback, qu'elle a un rapport avec le titan féminin. Et ça donne un peu une idéologie à son combat. Elle avait une mission avec sa brigade. Elle devait escorter quelqu'un. Pendant son travail, elle va croiser Armin, qui lui demande de l'aide pour escorter Eren pour pouvoir sortir de la ville. Elle va un peu hésiter mais elle va le faire. C'est avant d'entrer dans un passage souterrain qu'elle va comprendre. Elle va comprendre qu'ils ont compris que c'est le titan féminin. C'est pour ça qu'elle se transformera en titan. Parce qu'Annie a compris aussi qu'elle était encerclée parce qu'elle a vu personne dans la ville depuis tout à l'heure. Mais bref, le plan A du coup a échoué et le plan B c'est de se servir d'Eren pour qu'il se transforme en titan. Lui, il y arrive pas parce qu'en fait il est un peu overbooké par ses émotions. Il préfère rester dans le déni alors qu'il a vu Annie se transformer. C'est ça qui va laisser le temps à Annie de se diriger vers le mur. Mais Eren réfléchit et repense à ce qui s'est passé
dans la forêt à toutes les squads de Levi. C'est là où il va trouver la rage de se transformer. Eren va rattraper Annie qui était quand même arrivé au mur. Il va devenir super puissant parce qu'il va perdre le contrôle en fait, mais c'est en voyant Annie pleurer une fois qu'il lui aura mordu sa nuque que ça va l'apaiser. Mais bon, il va hésiter aussi. C'est à cause de cette hésitation qu'Annie a le temps de se cryogéniser. C'est là où on va comprendre que oui, les titans peuvent le faire. Souvenez-vous, Annie a quand même atteint le mur, elle a fait des dégâts sur le mur et on y voit la tête d'un titan. On comprend assez rapidement que les murs sont formés par des titans. Ça veut dire qu'on peut se poser quand même pas mal de questions. À partir de là, la saison 2 commence sur les paroles du révérend. Ne laissez pas les titans à la lumière du jour, c'est ses paroles. On sait pas encore ce que le révérend va avoir dedans, mais on sait qu'il y a quand même quelque chose qui va se cacher derrière. Mais bref, pendant que eux géraient le problème avec Annie, nous on va se diriger 12 heures auparavant, là où il y a des anciens potes d'Eren en fait. Mais bref, eux ont pas de chance parce qu'ils vont se trouver face à des titans. Il y a des titans dans le mur rosé, ainsi qu'un titan bestial, et lui c'est un titan intelligent. Il a l'air également de contrôler des autres titans, et ce titan bestial va également tuer leur chef qui s'était sacrifié pour les laisser s'enfuir. Alors je me surpasse, le titan bestial ce n'est pas un mec qui a beaucoup de poils, parce que je sais que vous pensez que c'est ma prof de français, mais c'est pas elle. Bah peut-être en fait, parce que là je regarde de plus près, c'est vrai que ça lui ressemble quoi. Bref, eux ils sont un peu dans la merde, et quand Eren et les autres vont apprendre la nouvelle, ils vont directement partir de Straw Haze pour rejoindre le mur de Rosé. Le but c'est quand même de repérer où se situe le trou. Bref, ceux qui étaient déjà sur place ils vont se séparer. Sacha, celle qui mange des patates, va partir toute seule parce qu'elle habitait déjà pas loin. Elle va croiser un village qu'elle connaissait pas à l'époque et elle va sauver un enfant. Parce que oui, il y avait un titan qui était en train de manger sa mère, et puis elle allait rentrer pour prendre l'enfant et partir. C'est grâce à ses compétences de chasseuse qu'elle tuera le titan sans équipement tridimensionnel et trouvera également son père pas loin d'ici. Direction Connie et Bertolt qui eux ont pris une autre direction. Eux ils vont se diriger vers là où habitait Connie. Le problème c'est qu'une fois arrivé au village, le village est dévasté et la maison de Connie elle est détruite par un titan qui a allongé dessus avec les bras pétrifiés. Et c'est là où nous en tant que spectateurs on comprend assez vite que oui c'est la mère de Connie. Et certains du bataillon d'exploration le comprendront également. Mais comment c'est possible? C'est 9 heures après l'intrusion des titans dans le village de défense est qu'on trouve toujours pas de trou, du coup il faut continuer. C'est 2 heures plus tard vers le sud où le groupe de Reiner va croiser un autre groupe finalement qui longeait le mur de l'autre sens. Aucun des deux groupes n'avait trouvé de trou et c'est là où ils vont comprendre qu'en fait il y en avait pas. C'est quoi cette voix que j'ai pris? Il y en avait pas. Mais bref, le groupe de Ymir, Connie, Bertolt, Historia, etc. Enfin bref, je vais pas tous les citer. Ils vont voir une forteresse et ils vont se diriger vers elle. C'est la forteresse d'Odgar. Ils vont aller à l'intérieur, mais ils vont être bloqués par les titans. De l'autre côté, du côté d'Eren, on apprend aussi que le culte du révérend est en fait pas de lui. Ça vient en fait de supérieurs de lignée royale qui donnerait des ordres directs en fait au révérend. À partir de là, on comprend en fait que les dirigeants actuels nous cachent quand même pas mal de trucs. Une fois qu'ils auront trouvé l'existence de la forteresse d'Odgar, ils vont y aller en direction pour essayer d'en savoir davantage sur ce qui se passe actuellement dans le monde et également sur la situation actuelle. Du côté de la forteresse, la situation devient quand même catastrophique. Le titan bestial il va balancer des projectiles et en plus de ça les titans vont commencer à attaquer la forteresse. Je rappelle que les recrues n'ont pas d'équipement tridimensionnel, ça veut dire que seul leur supérieur peut les défendre. C'est ce qu'ils vont faire mais au péril de leur vie. C'est à ce moment là où Ymir se transforme en titan pour les sauver. Mais alors qu'est-ce qui se cache derrière Ymir et qu'est-ce qui se cache derrière Christa, enfin Christia je sais plus, ou Historia si vous préférez, qui est en fait de lignée royale. Vous inquiétez pas, on va tout vous dire. L'action d'Ymir n'aura pas suffi mais au moins ça aura été suffisant pour attendre les secours. C'est l'arrivée du groupe d'Eren qui arrive à gérer la situation et ils vont se caler en haut du mur pour pouvoir se poser un peu. À partir de là la situation est peut-être moins grave que prévu, il n'y a pas de trou dans le mur et il y a presque plus de titans, mais le problème c'est que oui, les squads d'Eren se doutaient que Reiner et Bertolt ils ont un truc derrière les titans colossales et cuirassés. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va apprendre, c'est sur le point de partir que Reiner dit en fait à Eren qu'il veut faire une alliance entre le titan bestial et lui pour pouvoir rentrer chez lui, mais Eren préfère rester dans le déni et c'est alors là qu'on va voir la scène la plus impressionnante de la saison 2, Reiner et Bertolt qui se transforment au même moment et ils arrivent à capturer Ymir et Eren. Bon palmarès hein, franchement. Ils vont réussir à partir en courant mais toutes les squads partent directement en expédition pour les trouver parce qu'en fait l'inconvénient d'être un titan c'est que tu dois te reposer pour pouvoir te régénérer etc. Et comme eux viennent de combattre, ils étaient pas forcément si chauds que ça hein, pour se battre contre le bataillon à nouveau quoi. C'est pour ça qu'ils vont se poser dans une forêt. On va y avoir une conversation très intéressante mais quand même pas mal chiante hein, on va pas se mentir, entre Ymir et Reiner. On apprend à ce moment là que Reiner a plusieurs personnalités en quelque sorte. C'est intéressant de voir deux titans, deux visions entre titans qui s'opposent. Et également on apprend qu'Ymir a mis 60 ans avant de redevenir humaine. C'est là où toutes les connexions se font, mais dans l'anime on va l'apprendre un peu plus tard. En tout cas là si vous réfléchissez bien, vous comprenez assez rapidement qu'est-ce qui se passe. Le bataillon est déjà là et eux prennent la fuite mais ils sont encerclés par les titans parce que le major était trop chaud à ce moment-là. Mais le bataillon va les rattraper et Mikasa réussit à prendre Eren. Le major lui va perdre un bras pendant la bataille et en plus de ça ils vont se retrouver face à un titan qui a tué Hannes. C'est le titan souriant, celui qui a tué également la mère d'Eren. Comme j'ai dit plus tôt, Eren n'a pas l'énergie forcément pour se transformer, du coup il peut pas forcément clutch ce move. Forcément il a vu Hannes mourir devant ses yeux, c'est pour ça qu'il frappera le titan souriant avec ses mains et ce truc là donnera un ordre à tous les titans de foncer vers le titan souriant pour le tuer. Eren réussit à contrôler les titans. Ymir, Reiner et Bertolt
fait ont compris ce qui se passe et prennent la fuite, et eux réussissent aussi à prendre la fuite grâce au pouvoir d'Eren. Et c'est comme ça que va se finir en fait la saison 2, que j'ai trouvé pour ma part assez longue. On utilisait beaucoup sur des trucs qu'on n'atteignait pas, mais là on va s'attaquer à la saison 3. Il y a 2 parties et là on va apprendre masse trucs. De retour au QG, on apprend la mort du révérend Nivek. Il a été tué par des soldats qui ont été envoyés, et des squads de Levi, je rappelle, sans le major à ce moment là vont avoir un message du major lui-même qui était à l'hôpital parce que lui il était blessé. Il a quand même perdu un bras, le pauvre. Ils doivent absolument partir du QG parce qu'ils veulent capturer Eren et Historia. Du coup toutes les squads est en cavale, et leur but actuel c'est de retourner le gouvernement. Mais le problème c'est que Kenny et sa Dream Team en fait vont être là pour mettre des bâtons dans les roues à l'escouade. Eux utiliseront des trucs tridimensionnels mais avec des pistolets. On comprend assez rapidement que cette arme n'est pas faite pour les titans mais bien pour les humains. Eux ont été engagés par la ligne royale, mais la vraie ligne royale, les Race, hein, la famille d'Historia. Du coup eux réussissent quand même à capturer Historia et Eren parce qu'ils ont quand même l'avantage d'équipement, et c'est là où tout va vraiment commencer. Bref, à ce moment là on sait que les Race c'est la vraie ligne royale, et on apprend aussi que l'axe c'est le pouvoir que Eren a pu utiliser. Si un titan mange le porteur de l'axe, il devient le porteur de l'axe également. En gros il a les capacités du titan qu'il avale. Le major à ce moment là a déjà réfléchi à un plan: faire monter Historia au trône et récupérer Eren. Bon ça c'est qu'un détail parce que sinon c'est pour renverser le pouvoir. En parlant de trône, j'ai envie de chier, je vous reviens dans 2 secondes. Ouais c'est bon, alors le plan du coup, montrer à tout le monde ce qu'est la vraie monarchie actuelle, tous les mensonges qu'elle cache, etc. Et pour avoir une force de frappe il va quand même s'allier à Dot Général. C'est pour ça qu'ils vont tester les rois actuels en disant qu'il y a le mur rosé qui est tombé, et le chef d'état lui décide d'ordonner la fermeture de Sina, ce qui va prouver en fait que les gens au pouvoir actuel sont des pourris. Le coup d'état est un succès, c'est le général Zackley qui va être au pouvoir pendant ce temps là, mais toujours pas de Eren et Historia. Là les soldats vont se diriger vers la chapelle des Race pour tenter de récupérer Eren parce qu'ils savent pas trop où il est quoi. En tout cas nous en tant que spectateurs on le sait, et d'ailleurs on a une visu sur lui. Il est bien dans la chapelle des Race, il est dans la chapelle souterraine en tout cas, dans un monde où il y a plein de cristaux partout, le même que les titans font finalement. Bref, on voit le père de Race qui est quand même sacrément énervé contre Eren parce qu'en fait le père d'Eren aurait tué la porteuse de l'axe, enfin l'ancienne qui était de lignée royale. Lui dit qu'en fait si on n'est pas de lignée royale on peut pas l'utiliser à 100% ce pouvoir, c'est pour ça qu'il veut que Historia mange Eren. Mais les squads arrivent à temps, ils ont quand même réussi à battre tous ceux avec les pistolets et tout. Non franchement eux c'est les boss. Aussi je précise que les informations qu'on va apprendre là je vais les citer plus tard parce que ça m'évitera de me répéter quand je parlerai du passé du père d'Eren. Bref, Eren réussit à utiliser l'autopétrification, voilà c'est mieux là, on est d'accord c'est mieux, ce qui va permettre à toute l'équipe ainsi qu'Historia et Eren de partir. Et c'était le bon choix parce que le père d'Historia lui a pris une dose d'un truc qui lui permet de se transformer en titan. C'était normalement pour sa fille mais comme sa fille a pas voulu le prendre, bah il l'a pris et c'est devenu un géant titan. Je l'ai appelé le giga titan dans mon carnet parce qu'il fait quand même 2 fois la taille du titan colossal, tellement grand qu'il peut même pas marcher, hein, il est obligé de ramper sur le sol. Et bien sûr en rampant il va se diriger vers les murs. C'est pour ça que les squads va se diriger vers le district d'Orvord, je sais pas comment on le prononce. C'est là où Historia va apprendre qu'elle va devenir reine, hein, parce que bien sûr il faut quelqu'un au pouvoir. Une fois arrivé au district c'est simple, ils vont attendre le titan et une fois qu'ils sont arrivés ils vont l'attaquer, et le but c'est qu'Eren balance masse explosive dans sa tête parce que rappelez-vous il rampe et puis du coup sa tête elle est coupée en 2 parce qu'elle se frotte par terre. Du coup tu commences à avoir les boyaux là comme ça qui sortent là, comme en fait ils se coupent parce qu'en fait il rampe. Du coup sa peau par exemple, vu qu'il se frotte par terre, elle se déchire. Allez c'est bon j'arrête, je vous taquine. Mais c'est la vérité, du coup la tête explosera et c'est Historia qui va trouver sa nuque explosée partout en 1000 morceaux et qui va l'atteindre. C'est pour ça qu'elle prouvera au peuple qu'elle est digne d'être reine parce qu'elle a fait quelque chose. Et ça sera le cas, elle sera sacrée reine. Sacrée reine des persos qui devient plus important alors qu'elle a rien fait depuis le début de la série. Comme ça on est tous d'accord. C'est avant l'ellipse qu'on voit une conversation entre Reiner, Bertolt et le titan bestial. En fait on apprend qu'ils veulent viser l'axe, ils veulent l'axe, le pouvoir. Et on se retrouve 2 mois plus tard. L'autopétrification des reines a pu mettre en place des trucs comme par exemple le renforcement des remparts par des pièges. Et si Eren s'est motivé à le travailler c'est parce qu'en fait il compte l'utiliser pour boucher le mur de Maria pour enfin reconquérir la zone et savoir ce qu'il y a dans le sous-sol. Bref, la reconquête est lancée direction Shiganshi, là où tout a commencé. Tout le monde est motivé par les paroles du major qui est OK let's go. Ils vont arriver bizarrement avec facilité dans la zone et ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de titan. Armin pour cela découvre qu'il y a eu un feu de camp etc. Du coup il va se rendre compte que Reiner et Bertolt sont sur place. En plus de ça il y a une 3e personne mais il sait pas c'est qui parce que oui il y avait 3 verres. Il en déduit qu'ils sont sûrement cachés dans les murs parce que oui ils ont vu personne. Et c'est parti, le cache-cache est commencé, ils vont essayer de chercher dans les murs. Et c'est Reiner le premier à être découvert. Mais au même moment le titan bestial fait son apparition avec masse titan. Je rappelle que Reiner lui est dans l'enceinte des remparts et le titan bestial lui est à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y aura 2 zones de combat. C'est parti, c'est le moment où l'humanité fera face au titan. En tout cas c'est le dernier face à face de la série et de ma vidéo, si normal. Bref, le major sépare le combat en 2. Levi et les autres vont se retrouver en dehors des remparts pour faire face au titan bestial, pendant que tous les personnages principaux depuis le début de la série vont se retrouver dans les remparts. En tout cas ceux qui restent eux vont être là pour aider Eren à battre contre le titan cuirassé. Et vous pensez peut-être qu'ils vont pas pouvoir l'aider, mais si, grâce à une technologie qui a été cachée par l'ancien gouvernement, ils ont pu faire des lances anti-titan cuirassé quoi. C'est grâce à tout ça que lui, le titan cuirassé, est à terre mais il est pas encore mort. Avant de tomber il va balancer un signal qui va dire au titan bestial de balancer Bertolt qui est le titan colossal, voilà. C'est à ce moment là où Bertolt va se retrouver à l'intérieur des remparts également. Il va se rendre compte que Reiner respire encore et il va se transformer en titan, ce qui va faire une énorme explosion à l'intérieur des murs et ça va faire beaucoup mais beaucoup de dégâts. Mais alors qu'est-ce qui se passe à l'extérieur des murs? La situation est compliquée, le titan bestial est éloigné avec masse titan à côté, ça veut dire qu'on peut pas se rapprocher de lui. Les soldats se battent à fond mais le problème c'est que le titan bestial va commencer à balancer des projectiles. On pense que c'est vraiment la
fin, mais du côté d'Eren, ça devient compliqué aussi. Le titan colossal, lui, va se rapprocher des murs. Ouais, mais Eren, il peut se transformer en titan aussi. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, de 1, il est déjà en titan à ce moment-là. Et en plus de ça, quand il va se diriger vers le titan colossal, il va se faire one shot. En gros, un seul coup de pied aura suffi pour l'envoyer en une fraction de seconde de l'autre côté de la map. Du côté de Levi, c'est la catastrophe. Les soldats meurent de plus en plus. Ils ont l'ultime solution. Le major descend, il annonce son plan. Il faut un grand sacrifice pour que Levi puisse atteindre le titan bestial. Du coup, eux, ils vont foncer tout droit vers le titan bestial pendant que Levi, lui, fait le chemin jusqu'à l'atteindre. C'est ce qu'ils vont faire. Il y aura que 2 survivants à l'extérieur des murs, Levi et un random. Le plan aura quand même fonctionné. Levi arrive à atteindre le titan bestial. Il arrive d'ailleurs à sortir le mec du titan. Il va gravement le blesser, mais il va pas réussir à le tuer parce qu'il va réussir à s'enfuir grâce à un collègue titan à lui qui est aussi intelligent. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le titan bestial prend la fuite. C'est là où Levi s'énerve. On l'a jamais vu comme ça et il va le poursuivre. On saura la suite un peu plus tard. Du côté d'Eren, on apprend qu'ils peuvent battre le titan colossal, mais alors comment ça se fait? En fait, il remarque que le titan colossal a maigri. Et ça, c'est simple, c'est parce que oui, pour faire la fumée et faire la chaleur, en fait, il consomme ses muscles. C'est Armin qui ira le remarquer. Et c'est alors qu'il va avoir l'idée de tempo le titan, la chaleur du titan, jusqu'à ce qu'on puisse le tuer finalement. Pendant qu'il passe au barbecue, Mikasa, elle arrive à tuer Reiner. Et Eren était en train de bait le titan en faisant le mort, mais en fait, il avait réussi à bloquer en fait le dernier trou. C'est avec l'équipement tridimensionnel que Eren arrive et arrive à capturer Bertholdt. Levi revient, il se rend compte qu'en fait que Armin est carbonisé. En plus de ça, le dernier survivant en dehors des murs ramène le major parce qu'il respirait encore. Mais pareil aussi, il est blessé de fou. Enfin, tous les deux sont sur le point de mourir. Mais Levi détient quelque chose, il détient une seringue qui permet de transformer quelqu'un en titan. Du coup, le but c'est de manger Bertholdt parce que Reiner s'est fait rattraper par le titan bestial et ils sont partis ensemble. Ça veut dire qu'en soi, on peut sauver quelqu'un, mais lui deviendra le titan colossal. Malgré le choix cornélien, c'est Armin qui va choisir. Il va devenir alors un titan et à ce moment-là, ils seront 9 survivants à atteindre la cave d'Eren. Dans cette cave, il y a un carnet. Dans ce carnet, il y a la vie du père de Eren Yeager, ainsi que toutes les réponses qu'on se pose depuis le début. Mais alors, qu'est-ce qui se dit? Le père d'Eren, lui, est né à l'extérieur des murs, parce que oui, il y a des habitants à l'extérieur des murs. On va se rendre compte qu'en fait, à l'extérieur des murs, ils sont pas du tout libres. Il y a aucune égalité, il y a beaucoup de discrimination. C'est pour ça alors que Grisha Yeager, le père d'Eren, lui, va faire partie d'un truc de révolution. Ça s'appelle la résistance eldienne. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. En fait, eux vénéraient Ymir Fritz, parce que pour eux, c'est quelqu'un qui pourrait apporter la paix, la prospérité, je sais pas comment vous appelez ça. En fait, ce groupe de résistance se trouvait à Mar. Mar, c'est la grosse île qui est à côté de l'île de Paradis. L'île du Paradis, plutôt, en gros, c'est là où se passe l'histoire de SNK. Expliqué vite fait, Ymir Fritz, c'est quelqu'un qui a réussi à se transformer en titan auparavant. Grâce à elle, la famille Fritz peuvent se transformer en titan. Il a transféré le pouvoir. Ils sont présentés aux Eldiens comme étant les chefs d'état maintenant. Et c'est quand elle va mourir 13 ans plus tard qu'en fait, son pouvoir va se diviser en plusieurs titans primordiaux, ceux qu'on connaît actuellement et d'autres qu'on connaît pas encore. Mais bref, du coup, les Eldiens, c'est ceux qui pouvaient se transformer en titan. Et le peuple de Mars, c'est ceux, eux, qui aimaient pas ça. Du coup, ils ont réussi à instaurer une guerre civile entre les titans, ainsi que capturer quelques titans primordiaux. Ça veut dire qu'ils ont gagné en quelque sorte la guerre grâce à ça. Les Eldiens se sont retrouvés sur l'île du Paradis et du coup, ils ont utilisé le pouvoir du titan original pour pouvoir instaurer la paix et construire les murs qu'on connaît actuellement. Parce qu'à ce moment-là, les Eldiens ont perdu la guerre et c'est pour ça qu'en fait, les titans se retrouvent là-bas, mais aussi il y a un mur qui permet de les séparer. C'est là où on jette les hommes pour les transformer en titans. Et c'est d'ailleurs là où va se retrouver le père d'Eren parce qu'il va se faire balancer et tous les révolutionnaires entre guillemets vont être au-dessus de ce mur. Les mecs de Mar en fait leur injectent le produit et les balancent dans l'île. C'est à ce moment-là où ils se transforment en titans. Mais bon, le père d'Eren s'est fait sauver par la chouette, le leader des révolutionnaires, qui était en fait le titan assaillant. Mais le problème c'est que lui, ça fait 13 ans qu'il est titan, ça veut dire qu'il doit léguer sa place et c'est au père d'Eren qui va le léguer. C'est comme ça qu'il se retrouve entre les murs et c'est pour ça qu'il va le combattre Lemar en tant qu'Eldien. Et c'est ça le grand combat des SNK qu'on aura dans la saison 4 parce que c'est finalement le combat d'Eren. Mais en tout cas c'est en 851 que les habitants retournent près du mur rose. On agrandit le territoire humain face aux titans. C'est à la même année où on voit le bataillon d'exploration aller le plus loin possible jusqu'à atteindre le mur que je vous ai parlé plus tôt. C'est la première fois qu'ils vont jusqu'à là, le bord de l'île, ils voient la mer. Tout le monde est content sauf un, Eren Yeager. C'est le seul à savoir que au-delà des murs attendent leur vrai ennemi. C'est sur ces paroles de Eren que se finit la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Un ennemi que j'ai dû revoir pour refaire cette vidéo plusieurs fois. Franchement je kiffais pas avant mais maintenant que je connais l'histoire il fait clairement partie de mon top anime. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous serez prêts pour cette saison 4 qui va être juste incroyable. Bien sûr j'ai oublié quelques détails, j'ai pas tout dit. J'espère en tout cas avoir été le plus complet possible. Comme c'est que des idées que moi j'ai pensé, il y a peut-être des trucs où je me suis trompé et tout, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder cette barre de like. N'oubliez pas 25 000 pouces bleus et je vous fais un petit cosplay de Levi du bataillon d'exploration, là je sais pas quoi. Et de partager à mort, ça aide beaucoup pour ce genre de truc qui demande beaucoup de travail. Il y aura toutes les informations en description, les musiques que j'ai utilisées, etc. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Rush Manga. Allez, ciao, bye bye, et j'ai hâte de voir cette saison 4 de SNK qui sort là en octobre là. Allez, à dimanche prochain.